Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble les boîtes qui constituent le calendrier de l'Avent, les boîtes que j'ai utilisées. Donc on va faire ensemble un modèle de chaque et après à vous de reproduire le nombre suffisant. Donc on va faire celui-ci de 6 par 6 et la grande qui est de 12 par 6. Hop. Attention, les bêtises. Je le pose ici. Voilà. Alors, il vous faudra les petites 20 boîtes et 4 plus grandes. En sachant que pour les petites, vous pouvez une feuille à 4, vous pouvez faire 2 boîtes, donc il vous faudra 10 feuilles. Et pour les plus grandes, eh ben, c'est une feuille à chaque fois si vous utilisez le format A4. Donc je me suis un tout petit peu avancée et le reste on le fera ensemble. Pour les boîtes de 6 par 6, il vous faudra une feuille qui mesure alors 14 cm par 17,5. 14 par 17,5. Sur les 14 cm, donc ce côté-là, sur les 14 cm, vous allez faire un pli à 2, 4, 10 et 12. Donc on le fait ensemble. Je place ma feuille bien, voilà, donc à 2. On va essayer que ça bouge pas. Deux, 4, 10, 12. Voilà. Sur les 17,5, donc ce côté-ci, là vous voyez, on a bien le pli à 2, 4, 10 et 12. Donc maintenant sur les 17,5, vous allez faire un pli à 2, 8, 10 et 16. Donc on va faire un pli à 2, 8, 10 et 16. Donc, sur les 17,5, on a fait un pli à 2, ici, 8, 10 et 16. Ici, il reste 1,5. Voilà. Hop, je la mets ici en attendant. Donc, vous allez la prendre
vers le haut. Les 1,5, vous les mettez vers le haut. Vers le haut, donc comme ceci. Je vais prendre un crayon pour vous montrer. Si j'arrive à le choper. Viens ici, toi. On va couper. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va couper cette ligne-là. Ici. Jusque là. 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 Hop. Ici. Après, on recoupe ici. Ici et ici. Je vais le griser, comme ça, vous allez bien voir. Donc, on va enlever cette partie-ci. Peut-être que si je le mets comme ça, ça passera plus. Mais on est en hauteur, hein. Donc voilà. En reculant, c'est mieux. Donc voilà, ça c'est la partie qu'on va couper. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc toujours avec les 1,5 en haut. En bas ici, il y a 2. Vous le mettez 17,5 sur 14. Donc c'est pareil ici, on coupe, ça j'enlève, ça, ça et ça. Donc, on le fait ensemble. Si j'arrive à bien me... Une fois qu'on a fait ça, ici on coupe jusqu'à l'intersection. Voilà. En fait, ces deux petits là, ces deux petits, ça va être nos bandes de collage. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, on marque bien les plis. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc sur une feuille A4, vous pouvez faire 2 boîtes de 6 par 6. Et après, vous voyez, on n'aura plus ici qu'à coller là, comme ça. Et j'ai fait une bêtise. Et oui, j'ai fait une bêtise. Bêtise. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on recommence. Et bien sûr, j'ai tout qui tombe. Tant que faire. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je reprends ma feuille. Comme quoi, hein,
c'est tout moi. Donc on a dit. Donc ça, petite erreur. Il manque quelque chose. Je me disais bien à un moment donné. Donc 14. Donc on a dit 14. Par 17 et demi. C'est pas grave, hein? Donc, on recommence. Sur les 14, on fait un pli à 2, 4, 10 et 12. Donc, sur les 14, on fait un pli à 2, 4. Oh, j'y suis allée fort là. Non, ça va. Comme là, j'ai pris le papier plutôt fin de chez Action. 10 et 12. Voilà. Donc ça, c'est sur 14. Vous faites un pli à 2, 4, 10 et 12. Et sur, maintenant, dans la longueur, sur les 17 et demi, vous allez faire un pli à 2, 8, 10 et 16. Donc, sur les 17 et demi, vous faites un pli à 2, 8, 10 et 16. Et là, il reste 1 et demi, ce côté-là. Donc, vous allez le placer avec le 1 et demi devant vous, en hauteur. Et donc, on va bien couper ici, ces deux-là, celui-là, mais pas cette bande ici. Surtout pas. Et on coupe cette bande-ci. Donc, on va la griser. Je vous montre avec un crayon. Ces deux bandes-là, celle-ci et celle-ci. Donc, ici, je vous montre ici mon erreur. Donc, on a bien coupé quand on replace ici. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc, on coupe ça, ces deux petites bandes. Le petit carré, mais ici, j'ai fait l'erreur de couper cette bande. Or, elle est importante. Et on coupe ce petit carré. Je m'en suis rendu compte au moment où j'ai voulu monter et vous montrer qu'il y avait une bêtise. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, et voilà. Donc, je coupe avec vous. Donc, faites attention de bien garder ici ces deux bandes. Là, dans votre du côté du 2, là, vous avez le 1 et demi. Là, vous avez le 2. Vous gardez bien les deux bandes ici. Sinon, en fait, ça va vous empêcher de fermer votre boîte. Et c'est pareil pour la grande, hein, c'est le même principe, sauf que les dimensions sont pour le coup plus grandes. Donc voilà comment ça va faire. Ici,
on coupe là, ça va être notre espace de collage. Et là, on a bien nos 2 bandes. On fait pareil dans le sens inverse. Comme quoi, même mes bêtises, eh ben, je vous les montre parce que ça vous évite à vous de les faire, tout simplement. Des fois, on a un peu la tête ailleurs. On est parasité par des pensées, des idées. Et c'est là qu'on fait des bêtises. Donc, voilà comment ça se présente. Donc là, on a notre 1,5 et là, on a notre 2. Donc, on a coupé comme ceci. Maintenant, on enlève tout ça. On n'a plus besoin. Ça, tant pis. On va plier. On marque bien les plis. Et voilà. Et donc, quand on va plier, ça va être comme ceci. Ça va être, et voilà. Et après, on n'a plus qu'à fermer notre boîte. Bon, il faudra un petit peu biseauter, hein, ici. Mais ça, vous le faites à la fin. Donc, on colle. J'ai pris ma petite colle. Voilà. Donc, on met de la colle sur cette partie ici. Là. Collez bien. Si vous avez des petites pinces pour tenir, pour bien que ça prenne, n'hésitez pas. Bon, là, moi, j'ai rien sous la main. Voilà. Ce que vous pouvez faire avant de tout coller, c'est possible, hein. À ce niveau-là, vous prenez la moitié. Et vous prenez votre perforatrice d'angle, celle qui fait les angles et pour les enveloppes aussi. Et vous prenez cette partie-là. Et vous pouvez, en fait, à ce niveau-là, prenez ici le milieu. Hop. Et en fait, ici, ça va permettre d'ouvrir plus facilement. Ça aussi, vous pouvez le faire. Bon, moi, je ne l'avais pas fait sur mon calendrier parce que j'y ai pas pensé. J'y ai pensé après coup. Et toutes les boîtes étaient déjà toutes collées et c'est compliqué. Donc, quand vous êtes vous n'avez pas encore collé, voilà, vous prenez votre perforatrice, vous vous mettez au milieu. Donc, pas sur les 1,5, hein, bien sur les 2. Et vous prenez, voilà. Et là, en fait, quand vous allez après votre boîte, ça sera plus facile ici pour ouvrir. Donc, moi, je fais juste un petit point de colle, c'est vraiment pour... Bon, le papier est très fin, hein. J'ai pris le papier le plus fin. Voilà. Alors ici, vous pouvez biseauter un petit peu.
ici j'ai un petit peu biseauté. Je laisse bien prendre. Voilà. Et donc notre boîte se présente comme ceci. Voilà. Et là on va voir pour fermer. Voilà. Donc là ça bloque, c'est normal. Donc vous allez prendre et vous allez biseauter. Préférez biseauter. Alors n'y allez pas franco, hein. C'est pas la peine de biseauter comme ça parce que alors là c'est sûr votre boîte elle fermera plus. Biseauter vraiment un tout petit peu. Faites 1 mm par 1 mm. Il n'y a pas. Et après vous testez. Sinon si vous avez vraiment trop biseauté, moi c'est ce qui m'était arrivé à un moment. Vous prenez votre petite bande comme ça, là, la largeur de toute façon elle fait 6. Vous la recollez là. Hop, vous la recollez ici. Ici, vous découpez et après, vous rebiseautez de manière plus légère. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à un moment. J'ai vu que j'avais trop biseauté et mes boîtes ne se fermaient pas. Et donc, quand on ferme, tada! Voilà. Bon, là, j'ai pas vraiment centré, hein. C'est juste pour vous montrer. Mais bon, vous centrez, ça fait plus joli. Et donc, quand vous ouvrez, ici, c'est plus facile à ouvrir. Donc, une petite astuce, cette perfo, celle qui fait les angles arrondis et ce côté-là pour les enveloppes. Quand vous avez des boîtes comme ça avec couvercle, c'est pas mal. Donc, voilà comment ça se présente. La boîte de 6 par 6. Et donc les petites ailettes tout à l'heure que j'avais coupées ici, hein, voilà, elles aident en fait à fermer la boîte. Donc voilà pour la boîte de 6 par 6. Donc ça c'est la petite, il vous en faudra 20 en sachant que pour une feuille A4 vous pouvez en faire 2. Donc il vous faudra 10 feuilles. Oui, c'est vrai que ça utilise beaucoup de papier, mais bon, je trouve que le résultat est pas mal. Ensuite, pour la boîte qui est rectangle, celle qui mesure 12 par 6. Donc, il vous faut un papier de 17,5 par 20. C'est le même principe que cette boîte-là. C'est vraiment le même principe. Les dimensions vont changer, bien sûr. Oups, ça tombe. Donc, sur les 20, donc sur le grand côté, sur les 20, on va faire un pli à 2, 4, 10, n'importe quoi, 2, 4, 16 et 18. Donc un pli à 2, 4, 16 et 18. À chaque fois, en fait, on enlève 2 cm à gauche, 2 cm à gauche, encore 2 cm, encore 2 cm. Donc là, il y a un espace de 4 et de 4. Donc, sur le grand côté. On va faire un pli à 2. Donc, je me place bien sur une... Vous trompez pas, hein. C'est pas celle... il faut prendre bien le côté plioir. Hein. Alors, 2. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, 4. 16. 18. Et enfin, 18. Donc,
Donc, sur le grand côté, celui qui mesure 20 cm, on va faire un pli à 2, 4, 16 et 18. Et maintenant, sur le côté qui mesure 17,5, vous allez faire un pli à 2, 8, 10 et 16. Donc, on fait un pli à 2, 8, 10, et enfin 16. Donc, sur le côté qui mesure 17,5, on fait un pli à 2, 8, 10 et 16. Et là, on a 1 cm, cette partie-là. 1 cm et demi. 1 cm et demi. Donc ça, on va le placer vers le haut. Donc c'est pareil, pour couper, c'est exactement la même chose. Donc on va couper là, là. Attention, ici on les coupe pas, hein. Je vous mets des croix pour vous montrer là où je vais couper. Donc on place ici le 1,5 vers nous. En haut. Voilà. Donc moi j'ai retourné ma feuille pour plus de facilité, mais ici c'est bien le 1,5. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça me gêne plus qu'autre chose. Bien sûr, ce système de boîte, il y a d'autres youtubeuses qui le font aussi, hein, et qui vous expliquent comme moi. Peut-être même mieux. Qui sait? Donc là, on marque bien les plis. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout découpé. Donc c'est à cette étape-là qu'il ne faut pas oublier. Vous prenez bien le milieu ici. Bon, moi je ne l'ai pas pris bien le milieu, hein, mais je vous... C'est juste pour vous montrer. Voilà. Et vous faites ici votre petite encoche. Ça permettra, pareil. Et donc ici, quand vous allez, si vous recouvrez de papier design à ce niveau-là, c'est pareil, hein, vous coupez la dimension et puis la dimension de votre petit rectangle et puis pareil, vous faites l'encoche avec ça. Donc là, ici, on a bien le 1,5 en haut.
Donc c'est pareil, on va mettre de la colle ici et ici. Donc je colle. Bien sûr, on biseaute. On peut biseauter au niveau d'ici. Voilà. Donc là, je mets juste un petit point de colle, hein, c'est pour vous montrer. Comme le papier est fin, ça se colle vite. Avec du papier plus épais, ça prend plus de temps. Donc voilà, on va juste laisser attendre que ça prenne bien. C'est pareil ici, vous allez biseauter mais très légèrement. Franchement, faites-le 1 mm par 1 mm. Mais si jamais vous y êtes allé de manière un petit peu trop généreuse, comme je vous ai dit, vous prenez... Non, pas ça. Allez, vous prenez une bande ici, que vous recollez dans la bonne dimension. Vous découpez et vous rebiseautez plus légèrement. Voilà, c'est tout. Et donc là, maintenant, on a notre boîte. Hop là. De 12 par 6 avec une profondeur de... n'importe quoi. Une hauteur de 2 cm. Enfin, oui, si on la met comme ça, ça fait une profondeur. Comme moi, ce que j'ai fait sur le calendrier, je les ai collés comme ça. Donc voilà, et c'est vrai que ici, ce petit système-là fait que c'est quand même beaucoup plus facile pour ouvrir votre boîte. Mais ce n'est pas une obligation. C'est juste une astuce. Donc voilà. Voici les deux boîtes. J'espère que ces explications auront été utiles, que moi j'ai été assez claire. J'espère que ça vous a aidé. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez besoin de plus d'explications ou si je n'ai pas été assez claire, enfin je sais pas, ou si vous avez d'autres astuces aussi à partager avec plaisir, je suis preneuse. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.